Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages de Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Et je suis un Congolais, habité à Boni. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis que je connais Kanguka, je ne cesse à chaque fois d'avoir des manifestations, des transformations, des guérisons dans ma vie. Et jusque-là, ça fait presque une année que je suis toujours accro à Kanguka. Quand je suis les témoignages, j'ai toujours des manifestations, des bâillements, des larmes qui coulent. Et auparavant, toutes ces larmes qui coulaient, ça a coulé jusqu'à mon cœur. Et pour manifester tout ce que moi je faisais, ce qui est mal devant Dieu. Et maintenant, c'est les larmes de la joie. Moi qui étais un grand pécheur, moi j'ai couru derrière les femmes. Ça fait des années que je me suis abandonné complètement. Je suis transformé. Et même la femme avec qui on vivait, je lui ai demandé vraiment sans mariage, on ne peut pas être avec lui dans une même maison. C'est pourquoi j'ai fini sa dot et je me prépare pour le faire, pour faire le mariage civil et religieux, que nous soyons officiels devant mon Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai fait un voyage dans mon pays pour une mission de travail. Je suis arrivé là où je devais partir le jeudi, le vendredi, j'étais à bonne santé, le samedi, j'ai bien passé. Alors arrivé le lundi au travail, j'avais constaté que mon côté gauche, à partir de la tête jusqu'au pied, ça n'allait pas bien. Même il y a au niveau de mon épaule côté gauche, il y a une douleur qui se manifestait jusqu'à la tête. Alors j'essaie de supporter cette douleur-là jusqu'à le vendredi soir. Vraiment, la douleur était devenue très aiguë. Quand je suis rentré chez moi à la maison, vraiment, il n'avait même pas moyen de marcher au cours de la route. Je ne savais qu'est-ce que je peux faire. J'essaie d'appeler ma femme pour lui expliquer le cas. Elle m'a essayé de prescrire certains médicaments pour que je puisse aller acheter et prendre. Et elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas expliqué au médecin les problèmes. Alors j'ai dit bon, moi je croyais que peut-être ça va passer. Alors c'est aujourd'hui que ça s'est mal passé vraiment. Cela était devenu encore trop pire. Alors arrivé le soir, j'avais le témoignage de 2023 et 2025. J'ai essayé de prendre celle de 2023. Alors j'ai prié avec cela le soir avant de dormir. Donc la nuit, vraiment, ça n'allait pas. Arrivé à 2 heures du matin, je me suis réveillé, frères et sœurs, et j'ai repris encore le témoignage. Mes chers frères, instantanément, j'ai vu que moi je me suis endormi. Au moment où quand je n'avais pas encore fait cela, écoutez le témoignage, il n'y avait même pas moyen de faire donc me tourner sur les lits. Alors quand je me suis endormi jusqu'à 7 heures du matin et je me suis réveillé, donc c'est comme si je n'avais rien dans mon corps qui faisait mal. Et je me suis réveillé, donc j'ai fait toutes les activités toute la journée de samedi. Vraiment, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je suis guéri, c'est comme si j'avais pris les médicaments parce que moi je me décidais, quand ma femme m'avait dit d'aller acheter les médicaments, j'ai dit non, Jésus est le médecin des médecins et ce corps n'est pas dit à cette maladie. Alors tout ce qui était de guérison dans les témoignages, je les saisissais. Chers frères et sœurs, j'ai eu une guérison très vite au moment où j'ai reçu la prière. Je viens par ce témoignage dire merci à notre serviteur Christ, sa famille, ses enfants, les intercesseurs qui ne cessent nuit et jour de prier pour nous et tous ceux qui nous aident, tous ceux qui aident l'émission pour qu'il aide avant. Nous aussi nous cherchons comment toujours à contribuer que ces missions ne s'arrêtent pas, que cela se propage sur les 4 coins du monde. Merci, c'est mon témoignage.
Peuple de Dieu, Shalom. Je suis une sœur qui vit en France. Je suis Kangoka depuis déjà 3 ans. J'ai reçu par le biais de cette émission plusieurs délivrances, notamment la maladie cardiaque. Mon cœur était défaillant. Je souffrais d'arythmie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque votre cœur il bat très très vite. Il fait des bonds, il s'arrête pendant des minutes et puis il reprend. Le problème c'est que, à force que le cœur fasse ce genre de choses, il finit par se fatiguer et il peut causer des malaises très graves et même des morts subites. Donc j'ai été visitée un soir par notre Dieu et il m'a délivrée. Mais j'en ai pris conscience vraiment lorsque j'ai été chez la cardiologue et qu'elle était choquée de voir qu'à son écran mon cœur battait sans anomalie, qu'il n'y avait plus rien. Elle était tellement choquée qu'elle m'a demandé plusieurs fois de décliner mon identité, de lui dire tout, mon nom, mon prénom, date de naissance, etc. pour être sûre que c'était bien moi parce qu'elle ne croyait pas en ce qu'elle voyait. Et je suis sortie ce jour-là de son bureau, la joie dans le cœur que mon Dieu m'avait délivrée. J'ai aussi été délivrée de douleurs atroces dans mon corps, des problèmes de dos, sciatiques, des crampes interminables, des contractures musculaires, des maux de tête, des fatigues chroniques et bien d'autres choses. Et je subissais constamment le rejet partout où je me trouvais. J'avais beau aider mon prochain, les relations finissaient toujours par des coups de poignard dans le dos. J'étais constamment trahie par les gens que j'aidais et que j'aimais, de sorte qu'aujourd'hui, Dieu m'a libéré des personnes néfastes qui sont là pour prendre votre temps, vous épuiser physiquement et émotionnellement pour vous détourner de votre destinée. J'étais liée dans tout. Rien de ce que je faisais ne marchait. J'allais d'injustice en injustice. Même les personnes qui se disaient être chrétiens m'ont affligée et causé des peines. J'étais envahie par la colère et le désespoir. Mais vraiment. Alors, tout récemment, j'ai entrepris un jeûne et prière sévère, me repentant de tout, vraiment de tout ce que j'avais pu faire durant ma vie, tout, même des choses que je n'avais pas idée. Et j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de me révéler ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai eu j'ai fait un rêve où je me retrouvais devant 3 tombes appartenant à des défunts de ma famille, auxquels j'avais été liée sans en avoir connaissance. L'une de ces tombes, quelqu'un s'est présenté et la personne m'a dit qu'il fallait que je libère les tombes, que je prenne les boîtes qui contiennent les ossements et que je les mette dans des sachets et que lui, il allait faire le reste. Du coup, j'ai fait ce que la personne m'avait demandé et alors que je m'éloignais du cimetière, l'une des boîtes s'est manifestée. Elle s'est mise fortement à se manifester. Et lorsque je me suis retournée, je me suis retrouvée nez à nez avec un défunt qui se trouvait être mon père. Les 2 autres tombes, elles étaient occupées par ma grand-mère et mon grand-père. Et du coup, le défunt m'ordonne de cesser ce que j'entreprends, m'expliquant que lui, il était dans une prison et que cette prison, est mon corps. Et du coup, à la suite de ces révélations, le Saint-Esprit m'a poussé à écouter Kangoka depuis janvier. Dès minuit, j'ai commencé à écouter les audios. J'ai commencé vraiment à écouter les audios à minuit et je suis tombée sur l'une d'elles qui parlait de moi, disant qu'une femme de 40 ans, tu jeûnes, tu pries, rien ne fonctionne dans ta vie. Tu as été lié par des démons depuis ton enfance. Tu subis la sorcellerie familiale. Ta propre famille t'a lié. J'ordonne à ces démons de te quitter. Démons, quittez ce corps. C'est la servante de l'Éternel. Vous n'avez pas le droit d'être dans ce corps. Cela fait trop longtemps que vous êtes dans ce corps. Sortez dans le nom de Jésus-Christ. Après cet audio, tu vas vomir et tu vas vomir pendant longtemps. Tu vas vomir du sang. Et quelques minutes après la fin de cet audio, où il disait que je dois revenir, la servante de l'Éternel doit revenir à l'Éternel. Après ces dires, j'ai commencé à tousser, puis cracher des glaires, du sang, beaucoup de sang.
et tout à coup je fus saisie par une force. Je n'arrivais plus à parler. De ma bouche sortait une langue indescriptible et nous n'avions jamais entendu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas terrestre. C'était vraiment pas humain. 3 personnes se sont manifestées. Les 3 personnes qui occupaient au final ces tombes se sont manifestées et elles ont pris possession de mon corps, s'adressant à mon mari. Il avait beau prier, invoquer, ça ne leur faisait rien du tout. Ils se moquaient de lui, ils le tournaient en ridicule. Ça rigolait, ça parlait. Il a finalement décidé de leur demander qui ils étaient et qui les avait envoyés. Après un long combat de prière, ils ont fini par décliner leur identité et à dire qu'ils les avaient envoyés. Mais ils parlaient vraiment pas. Le langage, c'était tellement pas. C'était pas commun du tout, c'est pas quelque chose. Moi, franchement, ce que je vous raconte, je vous le raconte parce que j'ai vu, parce que eux, ils ont filmé ce qui se passait et c'était vraiment indescriptible. Même moi, je ne comprenais pas. La seule chose qu'on comprenait dans tout ce qui se disait, c'était le nom qu'ils employaient et qui les avait envoyés. Mais tout leur langage, on ne comprenait rien du tout. Et ça parlait très très vite. La langue, elle roulait carrément. Mes yeux étaient rouges piment. Je vous assure, c'est des choses que l'on ne voit que dans des films. Et mes enfants, mon mari avait peur que ça les réveille. Ce combat durait entre minuit 20 jusqu'à au moins 6 heures du matin. C'était du boucan. Et vraiment, je remercie Dieu d'avoir préservé mes enfants, d'avoir pris part à cette scène, parce que ça aurait pu les traumatiser à vie. Et du coup, j'ai su que Dieu m'avait délivré après plusieurs fois où j'ai écouté l'audio à la même heure où il y a eu les manifestations. À force de mettre l'audio, j'ai su qu'il m'avait délivré parce qu'il n'y avait plus de manifestations du tout et que tout ce qui avait été lié dans ma vie fut délié. J'ai remarqué quelques temps plus tard, parce que j'ai attendu, vraiment j'ai attendu avant de vous faire mon témoignage, et quelques temps plus tard, j'ai remarqué que tout ce qui n'allait pas dans ma vie commençait à se délier. Les gens même qui ne voulaient pas m'aider ont accouru. Je ne cours plus vers personne, c'est les gens qui viennent m'aider. Lorsque je me présente à quelqu'un maintenant, je ne subis plus le rejet. Toute la négativité qu'il y avait dans ma vie, les malheurs, la malchance, la colère, tout est parti. Vraiment, je suis une nouvelle personne en Christ. Ma vie a complètement changé. Au niveau de ma santé, je revis complètement. Je suis vraiment transformée. Tout en moi a été restauré. Vraiment, je ne promène plus de regard inquiet parce que j'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi. Il a vraiment changé ma vie et je rends gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Christ, sa famille et ses intercesseurs, toute son équipe. Vraiment, je vous remercie tous pour vos témoignages et pour les prières que j'ai pu entendre et qui m'ont sauvé, et que Dieu a agi au travers de Christ pour me délivrer. Shalom, j'ai témoigné. De Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ce soir, mon témoin, l'Éternel m'a libéré du fétichisme. J'étais une charlatane et Dieu m'a délivré. Quand j'ai connu Kanguka, en 2023, Christ parlait en septembre qu'il y a une dame qui consulte des marabouts, qui consulte des fétiches. Brûle-les, l'Éternel veut te libérer. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Jésus te cherche, chose faite. L'Éternel m'a libéré. Il a libéré ma vie, la vie de mes enfants. Il m'a délivré et il a délivré aussi ma famille. Dieu a tellement fait que je ne peux pas tout expliquer ici. Mais en tout cas, Dieu a beaucoup fait. Et il a tellement fait, je ne sais pas par où commencer. Mais ce soir, je veux dire merci. Merci à Dieu. Merci pour tous ces bienfaits dans ma vie. Il m'a délivré. Il m'a donné la vie. Surtout, il m'a donné la santé. J'avais tous les maux. J'étais malade.
parcouru des féticheurs, des marabouts, des charlatans, ainsi que moi-même mes fétiches que j'avais. Je n'ai pas eu la santé ni la paix. Et quand j'ai écouté Kanguka, seulement en 2 mois, l'Éternel m'a délivré et il m'a délivré du diabète. J'ai été guéri du diabète. J'ai béni le nom de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a permis aussi que mon mari puisse faire ma dot et nous avons fait le mariage. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni Christ, sa femme, ses enfants, ainsi que tous ceux qui intercèdent pour Kanguka, pour que nous puissions écouter, pour que nous puissions recevoir notre délivrance dans nos différentes villes, dans nos différents pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que Dieu encore étend sa main de grâce sur vos vies, que l'Éternel ne cesse de combler vos différentes vies. Bonheur. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise. Je viens ce matin faire mon témoignage par rapport à la guérison que Dieu a opérée dans ma vie. Je souffrais, sans toutefois savoir que c'était le myome. En juin 2022, c'est un témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu. Donc, en juin 2022, j'ai commencé à beaucoup saigner. Je saignais abondamment, je saignais avec les cailloux, je saignais sans arrêt. J'ai commencé à me vider de mon sang. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'hôpital rencontrer un gynécologue. Je suis partie, j'ai rencontré le gynécologue. On m'a fait l'échographie. Le gynécologue a trouvé que j'avais le myome qui avait déjà occupé tout mon utérus. Tout était occupé, il n'y avait même plus l'espace. C'était tellement costaud. Après le gynécologue, j'ai demandé au gynécologue qu'est-ce qu'il faut faire. Le gynécologue a dit qu'il n'y a pas une autre option. La seule option, c'est d'opérer. Il m'a sorti la facture. La facture était à 450 000. J'ai regardé ma situation parce que je passais des moments très difficiles en cette période. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais trouver l'argent pour m'opérer? Non seulement l'opération n'est pas vraiment mon souhait. Ce que je sais, c'est que tu peux opérer un miracle. Tu peux me guérir, tu peux m'opérer spirituellement. J'ai dit à Dieu que je ne veux pas de lame bistourée sur mon ventre. C'est comme ça que je suis rentrée. J'ai quand même pris l'ordonnance. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé mon mari, je lui ai dit, voilà ce que le médecin a dit. Il faut m'opérer, il faut 450 000. À l'époque aussi, entre mon mari et moi, ce n'était pas vraiment ça. Et moi, ça n'allait pas très bien. Bon, il n'a pas réagi. Je continuais de me vider de mon sang. Et ce qui était bizarre était qu'à un certain heure de la nuit, donc là, quand je suis couchée, j'entends seulement comment ça sort comme si c'était un enfant. Quand je me lève, si je ne me précipite pas vite pour aller à la douche, le lit, tout est imbibé de sang. Je reste comme si de manquer, mais ça c'est quel problème que j'ai. Quand le sang là sort, mon slip est lourd comme si j'avais fait un avortement. Il faut d'abord que je vienne, je nettoie le sang, je nettoie tout, je me lave et tout ça. Le matin, j'ai appelé l'une de mes copines. J'ai essayé de lui exposer le problème. Celle-là me dit que est-ce que tu connais Kanguka? Je lui dis non. Elle me dit va dans Play Store, télécharge Kanguka. Après tu vas me dire. Et on était samedi. Elle me dit qu'aujourd'hui même c'est le jour de la prière. C'est comme ça donc que je télécharge. J'ai commencé à écouter. Après, pendant que j'écoutais, j'ai commencé à bailler. Je baillais. Jusqu'à ce qu'on a fini la prière. Dans la nuit, quand je dormais, j'ai constaté que le sang ne coulait plus comme ça venait avant. Ça sortait, mais ce n'était plus à la même vitesse. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué dans la prière. Finalement, ça s'est arrêté. J'ai commencé à saigner normalement. Parce que j'avais fait pratiquement 1 mois de saignement jour pour jour. J'avais même déjà les blessures. Porter les serviettes hygiéniques là. Ça devenait comme une corvée pour moi. Finalement, j'ai commencé à saigner normalement. Je me dis, l'affaire, c'est la pas de vrai. Merde. Parce que moi, je suis sceptique à ces choses-là. J'ai dit non. Un homme que je ne connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Un jour encore, pendant qu'on était en train de prier, l'homme de Dieu a dit, après la prière, il y aura une femme qui va tomber. Elle va d'abord commencer par vomir, après elle va tomber. Ça n'a même pas fait 1 minute. Après la prière,
J'ai commencé à sentir les sensations, autant pour moi de vomissement. Puis j'ai commencé à vomir. Après les vomissements, je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Une voix a commencé à parler. J'ai commencé à me taper sur le sol, à mettre un désordre dans la chambre. Je me saute, je tombe, je parle. Une voix d'homme parle à moi. Mes enfants sont venus voir ce qui se passe. Ils avaient peur. Ils se posaient la question de savoir c'est quoi maman, c'est quoi maman. Je ne faisais que manifester. Jusqu'à ce que les manifestations sont finies. Je me suis levée, je me suis couchée, j'étais toute fatiguée. Après ça, je suis encore restée un jour comme ça là. L'Esprit de Dieu me dit que mais tu avais fait un truc, pourquoi tu ne cherches pas d'abord à voir? Je me suis levée encore, je suis partie à l'hôpital. Je n'avais même pas de problème, je suis seulement partie comme ça. J'ai dit au gynécologue qu'il essaie un peu de me faire l'échographie. Quand il m'a fait l'échographie, il fait. Il me dit, mais madame, je ne vois rien, votre utérus est là, c'est propre, il n'y a pas de problème. Je lui demande quoi? Vous parlez de mon utérus? Il dit, oui madame, mais pourquoi? J'ai dit, vous dites mon utérus? Il dit, oui. J'ai dit, regardez encore un peu. Il regarde, il me dit que mais si tu sais interpréter, regarde l'écran de l'ordinateur, tu vois aussi comme moi, si tu peux comprendre. L'utérus est propre. Mais je vois juste une petite boule à côté. C'est comme si c'est un myome qui veut se former. C'est tout petit. Je lui dis, laisse-moi commencer à glorifier Dieu. Je dis, c'est Dieu merveilleux. Il me demande, c'est quoi madame? Je lui dis que je suis guérie. Jésus, j'ai été opérée. J'ai eu une guérison. Jésus-Christ m'a guérie. Docteur, j'avais le myome. Tout mon utérus était occupé par le myome. Quand vous dites que c'est vide là vraiment, ça veut dire que j'ai eu une guérison spirituelle. J'avais dit à Dieu qu'il n'y aura pas de lame bistourée sur mon ventre. Lui seul va m'opérer et Dieu m'a opéré. Docteur, je suis guérie. Donc, on a comparé les deux résultats des échographies. Voilà comment mon myome est parti et j'ai commencé à saigner normalement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire jusqu'à présent les bienfaits que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est tellement beaucoup, c'est tellement nombreux. Les manifestations, je ne parle pas. Aujourd'hui, ma vie est rangée. Et ce qui m'a beaucoup plus, ce sont les enseignements. Parce que les enseignements de Christ, ce sont des enseignements qui touchent au plus profond de soi. Donc aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses dans la Bible. Je comprends même déjà la vie spirituelle. Donc aujourd'hui, quand j'ai un problème, je ne panique plus. Je sais que je peux aller dans tel verset. Je sais que je peux écouter. Je sais que j'ai déjà les solutions. Je ne panique plus alors qu'auparavant, je paniquais. Donc vraiment, je remercie l'homme de Dieu, je remercie Christ, je remercie toute son équipe, je remercie les intercesseurs, je remercie son épouse, je remercie ses enfants, je remercie tout le monde qui témoigne parce qu'au travers des témoignages, nous recevons aussi des guérisons. Parce que si je n'avais pas écouté, je ne serais pas aussi là aujourd'hui à témoigner. Bien que j'ai témoigné avec beaucoup de retard, mais vraiment, Dieu continue à faire des miracles dans ma vie et je continue aussi de prier, de m'accrocher à lui. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce matin pour glorifier le nom du Seigneur et dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Depuis hier soir, je me sentais très mal. J'avais mal au dos et je ne savais pas vraiment de quoi je souffrais. Et ce matin, j'ai prié avec le serviteur de Dieu et vraiment j'ai beaucoup manifesté. J'ai beaucoup salivé. J'ai bavé, j'ai toussé, j'ai rôté durant tout ce temps. Je ne faisais que faire des gestes vraiment incroyables. Je ne savais même pas où je me trouvais. Et il y a une voix qui me disait, une voix d'enfant, je vais sortir. Je vais sortir. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Quand je pense que j'ai pris tous les jours, je ne savais pas encore qu'il y avait encore un démon qui était caché en moi. Je rends gloire à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur que si j'étais délivré de ce démon, j'allais témoigner pour sa gloire. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour ma délivrance. Dis merci au Seigneur pour tous ceux qui témoignent, car leurs témoignages nous font beaucoup de bien. Je tiens à remercier Christ pour tous ses bienfaits. Que l'Esprit Saint te visite à chaque fois, afin que nous ayons vraiment des enseignements qui viennent du Saint-Esprit. Merci infiniment. Que le Seigneur bénisse, te bénisse, bénisse ta famille, bénisse tes enfants,
Bénis tout le groupe Kanguka, tous les partenaires. Que le Seigneur vous visite et que le Seigneur rende au centuple tous les partenaires pour tout ce qu'ils font pour élever Kanguka. Seigneur, voici mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Nous venons aujourd'hui faire mon témoignage et rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré et il m'a guéri de certains maux. J'ai connu Kanguka le 22 mai. J'avais eu une maladie et j'étais allé à l'hôpital pour me faire soigner. C'est alors que l'infirmière m'a parlé de Kanguka et des bienfaits de Kanguka. Je dois vous dire auparavant que ma femme subissait certaines attaques. Et elle se plaignait beaucoup de ce que moi je ne priais pas et je l'aidais pas dans la prière. Donc je priais et je demandais à Dieu de m'aider afin que je puisse prier pour elle, pour qu'elle soit délivrée de toutes ces attaques. C'est ainsi que l'infirmière m'a parlé de Kanguka et des bienfaits de Kanguka dans sa vie et la vie de ses parents. Vraiment c'était avec un cœur joyeux que je suis arrivé à la maison et j'ai parlé de Kanguka à ma femme. Nous avons accepté tout de suite et nous avons commencé à prier. Je vous ai dit que c'est le 22 mai 2023 que on m'a parlé de Kanguka. Je suis arrivé à la maison avec l'émission car l'infirmière avait installé l'application sur mon portable. Ce même jour, étant très fatigué, je n'ai pas ouvert l'application pour prier. Mais j'ai commencé à prier à partir du 23 mai. À ma grande surprise, du 23 mai jusqu'à la fin du mois de mai, j'avais un grand problème. Un problème de masturbation qui durait depuis 40 ans. À ma grande surprise, jusqu'à la fin du mois, je ne suis pas masturbé. Et quoi? Ah, c'est que cette histoire de Kanguka, vraiment, ça doit être réel. Et je vous parle que jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça me fait 2 ans que je ne suis plus masturbé. Incroyable. Un lien qui durait depuis 40 ans. J'ai tout essayé, prié, prendre des résolutions, mais rien n'y fit. Je peux laisser une semaine, des fois un mois, mais ça revenait toujours en force. Et Dieu m'a délivré de ce lien diabolique à cause de la masturbation. Je n'ai pas pu terminer mes études. Toute ma vie était blocage. Tout ce que je faisais, j'échouais. Et j'ai souffert dans ma jeunesse à cause de cette histoire de masturbation. Mais je vous dis, à la fin du mois de mai, plus de masturbation jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans, jour pour jour. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Dieu est vraiment dans Kanguka. J'ai été délivré de 40 ans de masturbation incroyable. Jusqu'aujourd'hui, je ne pense même plus à ces choses. Ça ne me flaire même pas l'esprit. Vraiment, j'ai été délivré. C'est incroyable, mais c'est vrai. Dieu vraiment m'a fait grâce. Et mon deuxième problème, je souffrais des hémorroïdes saignantes. Je saignais comme un animal qu'on avait égorgé quand je partais à la selle. Ça me faisait dépérir. J'avais même déjà subi des opérations pour cette histoire de hémorroïdes saignantes. Ça m'a laissé quelques années, mais c'est revenu encore fort. Et je saignais. Tous les jours, je vais à la selle. Je saigne comme un animal qu'on a égorgé. Ma femme s'inquiétait, moi-même je m'inquiétais. On a une maman qui allait en France pour ce problème, pour se faire opérer. Parce que on disait que ça pouvait devenir vraiment un cancer de l'anus. Donc vraiment je m'inquiétais, ma femme aussi s'inquiétait. Mais on continuait de prier. Un jour, je vais à la selle et je vois que je ne saigne pas comme d'habitude. Mais le sang coule en caillot. Je ne comprenais rien. Je m'inquiétais parce que chaque fois quand il y a le sang, vraiment je m'inquiétais. Mais je n'avais pas peur. Et j'avais la paix du cœur. Je dis à ma femme, vraiment, je saigne beaucoup. Elle me dit, mais vraiment, du courage, ça va aller. Mais je lui ai dit, cette façon de saigner, c'est pas comme d'habitude. Parce que je saignais, mais j'avais la paix du cœur. Je ne craignais rien. Depuis ce jour, j'ai noté la date. Depuis le jour où j'ai eu ce saignement, ça me fait près de 2 ans, je n'ai plus eu ce saignement. Je suis guéri des hémorroïdes saignantes. J'ai plus de poids aujourd'hui, tout le monde me voit, les gens me voient, ils sont étonnés. Ah, tu as grossi, tu commences à prendre du poids, et je rends mon témoignage. Je leur rends mon témoignage que oui, effectivement, je souffrais des saignements, des hémorroïdes saignantes, que Dieu m'a délivré, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, je rends gloire à Dieu. J'ai béni le nom de Dieu pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui témoignent, parce que grâce au témoignage, des fois même j'écoutais les simples témoignages, et je commençais à manifester.
Avant même la prière commençait à manifester. Il y avait plein de choses aussi. Ma femme qui souffrait d'hypertension. On payait les médicaments. Bon, nous sommes un peu modestes. Nos revenus sont un peu modestes. On allait voir même le médecin pour dire, bon, vraiment, faut trouver un autre traitement, que ce traitement, il est cher. Il nous a dit que non, c'est le moins cher même qui était là. On avait des difficultés chaque mois pour payer les médicaments de tension. Mais quand j'ai envoyé Kangoka, elle a manifesté des crachats, des larmes, elle a pleuré pendant une prière, pendant qu'on écoutait la prière d'un samedi. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne payons plus de médicaments. Elle a été délivrée de l'hypertension. Elle était à 17, 18, aujourd'hui 12, 13. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour Kangoka. J'ai béni le nom de tous les membres de Kangoka, leurs femmes, leurs enfants, leurs familles respectives, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent. Vraiment, je rends gloire à Dieu et à Dieu dans Kangoka. Shalom, c'est mon témoignage. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis jeune femme ivoirienne. J'ai connu Kangoka par le biais de mon oncle qui souffrait de diabète et qui l'écoutait à tout moment. Et je l'ai vu guérir de diabète. Alors, il m'a conseillé de télécharger l'application Kangoka. Et quand j'ai téléchargé l'application, je la suivais, mais pas régulièrement. Et quand il n'y a plus d'espace dans mon téléphone, je supprimais l'application et après je l'ai réinstallée. Et d'un temps en temps, j'écoutais. Je voulais m'attacher. Mais arrivé un moment, à cause du travail et tout, je n'arrive pas à suivre l'émission et à bien écouter la prière. C'est une jeune fille avec qui tous les hommes courent jusqu'à présent. Toutes les hommes me veulent et je pense que c'était une beauté pour moi. J'étais en joie parce que toutes les hommes me couraient après. Mais après avoir, c'était une relation. La relation ne durait que 1 an. Et 1 an, ça se répétait à tous les mois. Ce qui veut dire, quand j'accepte une relation et que les hommes n'arrivaient pas à s'occuper de moi, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils sont dans ma vie. Ça. Ni l'argent, ni à prendre soin, c'était moi-même, je souffrais. Et subitement, à cette même date, je mets fin à cette relation. La relation ne peut pas durer plus qu'1 an. Ça ne peut pas dépasser 1 an. La date limite, c'était 1 an. Et là encore, j'avais constamment envie de faire des rapports. Et j'avais l'envie constamment et cela m'amenait à me masturber, à télécharger les vidéos pornographiques et à regarder. Mais depuis, j'ai commencé à suivre Kangoka, à suivre les prières et les enseignements. Ma vie a été transformée. Les maux de ventre de la nuit, les envies constantes, même jusqu'à aller avec les hommes mariés, prendre les grossesses qui ne m'arrangent pas. J'étais obligée de me débarrasser parce que j'étais pas moi. Mais tout ça a disparu. Grâce à Kangoka, lorsque je me suis attachée, j'ai vu que ma nouvelle relation dans laquelle je suis a dépassé 1 an. Et je rends gloire à Dieu. Et quand Christ avait dit qu'il y avait un lien de famille qui avait attaché, qui détruit tous les liens de famille, j'ai subitement commencé à manifester, à voir les maux de tête, des douleurs partout dans le corps, parler toute seule. J'ai manifesté. Et après cela, je me souviens depuis l'année passée jusqu'à cette année, tout ce qui est envie, tout ce qui est masturbation, tout a disparu. Toutes les maux que je ressentais dans mon corps, tout a disparu. Et je vais rendre mon témoignage, mais j'avais honte. J'avais honte de voir qu'une fille comme moi venait parler en public de ma vie. Et grâce au témoignage des autres, aujourd'hui, j'ai eu la force et la foi de faire mon témoignage. Vraiment, je dis merci à Dieu pour Kangoka. Merci à Christ et que Dieu le remplisse encore. Que Dieu bénisse sa femme, tous les intercesseurs, tous les collaborateurs et tous ceux qui travaillent afin que nous recevons le Kangoka. Que la grâce de Dieu s'élève encore sur Kangoka. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi rend la gloire. J'ai témoigné. Bonjour à tous. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. Je suis une jeune fille
Et j'ai constaté depuis l'année passée que je suis accro aux jeux hasard. Dès que j'ai un peu d'argent, dès que je veux jouer, et je suis ruinée. Et même quand j'essaie de m'en sortir, souvent je fais des jeux, c'est zéro. Je n'y arrive pas. Et sur le même coup d'année là, j'ai constaté aussi que je forniquais beaucoup, je regardais la pornographie, je me masturbais. J'arrivais pas, je voulais m'en sortir, mais je n'arrivais pas, je retombais toujours dedans. Et aujourd'hui, le moment où je vous parle, ça fait que 2 minutes que j'ai fini d'écouter le témoignage. Parce que j'ai pris la décision, hier nuit, de quitter dans tous ces péchés-là. J'ai pris la décision. J'ai demandé à Dieu de me visiter. Et pendant même que j'écoutais les témoignages, j'ai été visitée dans le nom puissant de Jésus. J'ai commencé à faire des manifestations. J'ai commencé à manifester. J'étais sur mon lit, je commençais à prier. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je suis tombée, j'ai commencé à prier. J'ai demandé des choses ont commencé à sortir de ma bouche. Franchement, je dis merci à Dieu. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, là, je suis libre. Je suis délivrée. Ça fait des années maintenant que j'ai tombé quand je prêtais pas attention. J'écoute 2 jours, j'arrête, je reprends. J'écoute 2 jours, j'arrête, je reprends. Mais hier, quand j'ai pris la décision, Seigneur m'a visité. Je te dis merci. J'ai voulu témoigner pour donner la force à certaines personnes. Parce que moi, je suis quelqu'un de très timide. Quand même un téléphone est posé, je n'arrive pas. Je sais que c'est Dieu qui est en train de me donner cette force-là de témoigner. Parce que je sais que plusieurs personnes sont dans ce même cas. Je dis merci à Dieu pour le nom puissant de Jésus. Je dis merci à Christ, sa famille, ses proches. Je bénis le nom de l'Éternel. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous trouvez. Je vis aux États-Unis, je suis camerounaise et je connais Kanguka depuis la période où Christ était allé au Cameroun. C'est là où j'ai entendu parler de Kanguka pour ma première fois. Et depuis toute jeune, je me masturbais. J'ai même connu la masturbation avant de connaître même les relations sexuelles proprement dites. Et je savais que c'était pas quelque chose de bon, mais dans ma puberté, c'était difficile en fait de m'arrêter. Plus tard, je me suis mariée et en ce moment-là, j'ai arrêté. Mais après mon divorce, les choses ont recommencé et en ce moment, j'ai vraiment pris conscience et je me suis dit, il est temps que j'arrête, mais je ne sais pas comment parce que c'est un esprit qui utilise ton corps et puis voilà. J'étais mal à chaque fois que je faisais cet acte. J'étais tellement mal. Je prenais une résolution aujourd'hui, je me disais, ok, ce mois, je vais arrêter vu que j'avais des envies pendant ma période féconde. Et quand la période féconde passe, voilà, je n'ai pas d'envie. Et je ne savais justement pas comment gérer cette période féconde-là, donc je tombais toujours. Et quand je tombais, ça me mettait dans un état. J'avais honte de moi-même et je savais que ce que je suis en train de faire n'est pas normal, n'est pas bien pour un enfant qui dit être enfant de Dieu. Mais je ne savais pas comment sortir de là. Alors, j'ai commencé à écouter Kanguka et j'ai mis ça en prière. Et je tiens à rappeler que depuis un bon bout de temps que j'ai arrêté comme ça, l'envie est partie tout d'un coup. Je ne sais même pas vraiment quand est-ce que... Je peux pas vraiment mettre une date sur quand est-ce que j'ai arrêté. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Depuis, je voulais témoigner, mais je me disais, je me donne un peu de temps encore pour voir. Mais ce soir, l'Esprit Saint m'a parlé, il m'a dit, vas-y, témoigne. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir Christ et son épouse et tous ceux qui prient, qui œuvrent jour et nuit pour l'avancement de Kanguka. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci de me montrer à quel point je compte pour toi. Tu dis Seigneur que je suis la prunelle de tes yeux et je le vois aujourd'hui. Parce que tu n'as pas permis que je tombe encore. Tu m'as sorti, Seigneur, de cette situation quand je ne savais même pas quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. Comme ça, tu m'as sorti de là.
Merci d'être aussi bon envers moi. Merci Seigneur. Merci. Voici mon témoignage. Merci encore. Shalom famille Kangoka. Vraiment, si je ne témoigne pas aujourd'hui, c'est que je serai comme les 9 lépreux que Jésus a guéris et qui ne sont pas venus lui dire merci. J'ai constaté depuis ce mois de mai que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et depuis quelques jours, le Saint-Esprit ne cesse de me rappeler qu'il faut que je témoigne aussi cette délivrance. J'ai même fait un témoignage dimanche vers minuit. Mais je ne l'ai pas envoyé parce que je me disais qu'il ne fallait pas que je témoigne comme ça à la hâte. Bref, nous voici aujourd'hui et je constate que tous les témoignages ne parlent que de la masturbation. Et vraiment, si je ne témoigne pas, c'est que moi-même là, j'ai appuyé sur déranger. Et ça, c'est l'ingratitude. Donc, je décide de témoigner comme ça. Ça sort comme ça sort. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, moi, j'ai commencé à me masturber depuis que je suis toute petite. Je peux dire autour de 5 ans par là. Je ne connaissais même pas ce que ce mot signifiait. C'est un jour comme ça, devant la télé, j'entends le mot masturbation et je demande à ma grande sœur ce que cela signifie. C'est quand elle me donne la définition de la masturbation que je réalise que c'est ce que je fais même souvent en cachette. Malgré que je ne savais même pas ce que c'était, je savais quand même que ce n'était pas une bonne chose. Bref, même à l'adolescence, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai malheureusement continué à me masturber jusqu'à mon âge adulte aujourd'hui. J'ai connu Kangoka en 2023 par le biais d'une cousine. Mais bon, j'avais l'écoute trop passive, vraiment. C'est en 2024 que j'ai décidé d'être sérieuse avec le Seigneur et j'ai vraiment commencé à suivre Kangoka. Mais ce n'était même pas pour la masturbation. Et aujourd'hui, en fait, depuis ce mois de mai, je constate que depuis 2024, je ne me suis plus jamais masturbée. Je n'y ai même plus pensé. Nous voici en 2025 et c'est ces derniers jours que je me rends compte que je n'ai même plus jamais pensé à la masturbation. Franchement, pour moi, c'est un miracle. Parce que vraiment, je me demandais comment... Bref, souvent, je me demandais si j'allais me masturber jusqu'à la fin de mes jours. Genre, je suis grand-mère et je me masturbe encore. Vraiment, ça, c'est très humiliant. Et c'est comme ça que je haïssais la masturbation. Bien sûr, je faisais des efforts pour ne plus commettre ce péché. Par exemple, à la prière, je réussissais déjà à faire 1 ou 2 mois sans me masturber, mais quand ça revenait, ça faisait le rappel de tous les autres jours où je ne m'étais pas masturbée. Et vraiment, ce retour m'énervait trop. Parce que c'était déjà au niveau où, après m'être masturbée, j'étais si fatiguée qu'il fallait que je m'endorme. Et au réveil, c'était toujours comme si j'avais perdu connaissance. Vraiment, ça devenait très effrayant pour moi. Donc, en suivant Kangoka en semaine et le samedi, je n'ai jamais vraiment eu de manifestation. Je n'ai même pas eu de manifestation. Et comme le pasteur le dit si bien, ce n'est pas une obligation d'avoir les manifestations. Donc, je suis très heureuse de témoigner que je suis délivrée de ce péché malsain. Vraiment, je suis très reconnaissante à Jésus de m'avoir délivrée de la masturbation. Que toute la gloire revienne au Roi des Rois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour Christ, son équipe et leur famille, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par-dessus tout, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, j'aimerais partager mon témoignage aujourd'hui. Mon Dieu, à travers l'émission de Kangoka, m'a permis de me libérer et de me délivrer des esprits de masturbation et de pornographie. Depuis très jeune, mes 12-13 ans, si je me souviens bien, j'étais possédée par un esprit de masturbation.
Au début, je ne voyais pas le mal, je le faisais juste. Et en grandissant, l'esprit est resté. Et après, l'esprit de pornographie s'est également ajouté à cela. Donc je pouvais donc regarder des vidéos pornographiques ou me masturber plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour. Au début, ça ne me dérangeait pas. Et en fait, c'est au fur et à mesure, quand j'ai grandi également dans la foi, que je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. J'ai commencé à avoir honte. Je voulais arrêter, mais je ne savais pas comment faire. C'était difficile, je n'y arrivais pas. Malgré mes prières, je demandais à Dieu de m'aider, je n'y arrivais pas. Donc je continuais à prier. À certains moments, je pouvais arrêter pendant des mois, mais après je rechutais toujours. Et donc j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, donc ça continuait. Après quand j'ai commencé à écouter l'émission, je me masturbais moins et je regardais moins déjà des vidéos pornographiques, mais quand même. Mais je n'arrivais pas à arrêter pour de bon. Et à force d'écouter les témoignages, les prières, je ne sais pas quand exactement ma délivrance est arrivée, mais je sais que depuis fin 2023, septembre je crois, je ne me suis plus jamais masturbée, je n'ai plus jamais regardé de vidéos pornographiques. Donc là, ça va faire bientôt 1 an et demi. Au début, je me vais voir, j'attends de voir. Et après, je me disais oui, il faut que je témoigne, mais je me suis dit non, ça ne sert à rien. L'ennemi me combattait pour que je ne témoigne pas. Mais là, en fait, l'Esprit Saint me pousse à témoigner depuis quelques mois déjà. Et à chaque fois, je me dis oui, je vais le faire, je ne le fais pas. Mais là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse. Et je bénis vraiment l'Éternel. Je bénis l'Éternel de m'avoir délivré de ce fléau. Parce que c'est vraiment un fléau, même si au début on ne se rend pas compte que c'est grave. Merci mon Dieu de m'avoir délivré de ce fléau. Merci à Christ et à tous ceux qui permettent à cette émission d'exister. Merci pour les prières, les enseignements, les témoignages aussi qui encouragent et qui nous poussent aussi à témoigner. Merci à toute la famille, toute l'équipe Kanguka, Christ, sa femme, ses enfants, tous ceux qui participent, qui permettent à cette émission d'exister, de continuer. Les intercesseurs, merci, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse tous ceux qui donnent leur témoignage. Ce n'est pas du tout facile de témoigner parce que même si ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté, on a quand même honte malgré tout. Donc merci parce que vos témoignages aussi nous encouragent. Et je souhaite aussi partager un autre témoignage. Il y a quelque temps, c'était en 2023 aussi, je ressentais comme des piqûres au niveau de mon gros orteil gauche, des piqûres, il me faisait mal après, même si je ne marchais pas, j'étais peut-être couchée ou assise et mon orteil me faisait mal et je sentais comme des piqûres, j'imagine sataniques, c'était des attaques et je priais donc aussi pour ça. Et une fois lors d'une prière d'un samedi, l'homme de Dieu a donc porté une parole de connaissance en disant qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'orteil gauche, qui reçoit des attaques et tout, des piqûres, et que la personne est guérie. Et j'ai reçu ma guérison instantanément et depuis ce jour je n'ai plus jamais eu mal à l'orteil gauche ni reçu des attaques, des piqûres sataniques. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui participent à l'émission Kanguka, que Dieu vous bénisse tous. Shalom, je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire et je viens témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. C'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Moi, je n'avais pas téléchargé. C'est mon petit frère même qui l'a téléchargé pour moi parce que je n'étais pas trop intéressé au début. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu Kanguka. Tous les jours, j'écoute. Et il faut dire que je souffrais de démangeaison après le bain. Et j'avais essayé toutes sortes de produits. J'ai pris pas mal de comprimés. J'ai changé pas mal de savon. J'ai tout fait. Mais j'avais toujours ce problème. De sorte que quand je me retrouvais hors de la famille, après la douche, j'avais tous les problèmes. Parce que pour ceux qui ne savaient pas de quoi je souffrais, ils pensaient que voilà, je prenais pas le soin de bien me laver. C'est pourquoi j'avais cette démangeaison. Au fait, les gens ne comprenaient pas. Et il faut dire que j'ai fait 10 ans. J'ai fait presque 10 ans avec ça. J'ai fait toutes sortes de traitements. J'ai jamais eu gain de cause. Voilà, comme le Seigneur est merveilleux. Un jour, ma soeur qui
qui est en France, m'a envoyé le témoignage d'une dame qui a dit qu'elle souffrait de ce même problème-là. Elle a fait 27 ans avec ce problème-là. Et moi, je me suis dit, quand j'ai écouté son témoignage, je me suis dit quoi? Et si cette dame a pu faire 27 ans avec son problème, et si le Seigneur l'a guéri, c'est que moi aussi j'aurai ma guérison. Et c'est comme ça aussi j'ai saisi ma guérison au nom de Jésus. Et peuple de Dieu, j'ai eu la guérison par la grâce du Seigneur. Maintenant, quand je rentre me laver, je n'ai même plus de démangeaison. La dame dans son témoignage, elle disait qu'elle est obligée de se laver seulement avec de l'eau chaude. Moi, c'était avec tout type d'eau, eau chaude, eau froide. Il suffit que je sorte net. Souvent, mais j'ai même pas le temps de sortir même de la douche. Dès que je suis sous la douche et que j'ai fini de me laver, je suis obligé de fuir sortir. Et je me rappelle que j'étais obligé de m'adosser souvent à un mur pour pouvoir gratter le dos. Soit j'appelais quelqu'un, membre de ma famille, pour venir m'aider à gratter mon dos. Au fait, en un mot, franchement, je ne sais pas quoi dire, quoi. C'était difficile. Mais quand j'ai vu cette dame témoigner qu'elle était guérie, j'ai saisi directement mon miracle. Et j'ai dit que moi aussi, si le bon Dieu qui est là-haut a pu faire pour cette dame, c'est que moi aussi. Et j'ai saisi comme ça, et bon, voilà. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, je n'ai plus ces problèmes, ça a disparu complètement. C'est pas que je suis tombé, c'est pas que j'ai manifesté, c'est pas que j'ai entendu des voix. Non, mais ça a disparu complètement comme ça. Depuis un bon moment, je me lave et je n'ai même plus ce problème-là. Et voilà, je rends gloire à Dieu. Et mon deuxième témoignage, c'est le suivant. Il faut dire que je souffrais, mais j'avais du mal un peu à expliquer. C'est-à-dire, j'avais des pensées négatives. J'avais comme par moment l'impression d'entendre des voix dans ma tête, au fait. Et cela m'arrivait, c'est quand je rentrais dormir, j'avais ce problème-là, Je pouvais rentrer me coucher avant tout le monde, mais tout le monde va rentrer et tout le monde va s'endormir avant moi. Je suis là, j'ai comme l'impression que j'entends des gens qui causent dans ma tête. Et j'ai tout fait. Et voilà, ça m'a beaucoup fatigué. Ça a commencé comme ça et bon, par la suite, j'ai commencé à avoir beaucoup de pensées négatives. C'est-à-dire, quand on veut faire quelque chose directement, moi je ne vois que ça ne va pas marcher. Et je fonctionnais toujours comme ça dans mon esprit. Jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage aussi d'une dame qui a dit qu'elle était voir les hommes de Dieu, elle a prié, elle a gêné, elle a tout fait. Jusqu'à ce que même elle ait demandé à ce que, bon voilà, le bon Dieu la reprenne, sinon c'est difficile de vivre avec ces pensées-là. Et je vous dis, c'est des choses, quand tu ne vis pas, c'est difficile de comprendre. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever et montrer ça aux gens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas te diagnostiquer, au fait. C'est pas visible, mais c'est toi, tu souffles le matin, au fait. Et quand la dame m'a dit ça, j'ai saisi. J'ai dit, moi aussi, je serai libéré de toutes ces pensées négatives. Je serai libéré de toutes ces choses. Et je vous dis que le Seigneur a fait le miracle. Et aujourd'hui, je ne souffre plus. Tout ce qui venait me fatiguer dans l'esprit, tout ce qui venait me fatiguer dans ma tête, ces voix que j'entendais, tout est parti. Tout est parti. Vraiment, je le dis, je dis merci au Seigneur, merci à Christ, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Merci infiniment à vous, merci pour tout ce que vous faites. Parce qu'il n'y a aucune maladie que Jésus-Christ ne puisse pas soigner. Il y a des maladies dans les hôpitaux qu'on ne peut pas soigner, mais lui, Dieu, il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de sa compétence. Donc je demande à tous mes frères de croire en Jésus et de prier avec foi, car Kanguka c'est la vérité. Voilà, c'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir peuple de Dieu, chers frères en Kanguka. Je viens rendre mon témoignage. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans ma vie. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka grâce à une copine vivant à Yaoundé. J'étais une femme qui se lamentait beaucoup. Mais grâce à Kanguka, le Seigneur m'a restaurée. Oh mon Dieu, Seigneur, merci. Je ne saurais comment te remercier, éternel Dieu de bonté, Dieu de grâce. Kanguka m'a libérée de l'esprit de masturbation, de l'esprit
de lamentation. Kangoka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je souffrais aussi de mal d'estomac. Un jour, j'étais à la cuisine avec ma fille. Je suivais Kangoka. Elle me dit, ah maman, toi aussi avec ton Kangoka, toi aussi avec ton Kangoka. J'ai dit, ma fille, je crois à mon Kangoka. Un jour, je sais que je vais témoigner. Directement, j'ai commencé à étouffer. Elle dit, maman, il y a quoi? Je n'arrivais même plus à respirer. Elle dit, maman, c'est quoi? J'étais là, j'ai tout fait. Je suis allée me coucher. J'ai tout fait. Le lendemain matin, j'ai remis la prière. Très tôt le matin, j'ai remis la prière. Je tente de suivre. Après, j'ai eu l'envie de me soulager. Je suis allée à la douche, faire la diarrhée, la sueur coulait sur moi. Je suis revenue me coucher dans la chambre. Après, ma fille vient. Elle me dit, maman, tu sais que ton mal là, ton mal d'estomac là, tu es guérie. J'ai dit que ma fille, c'est grâce à Kangoka. Comme je t'ai dit là, il faut croire. Mercredi, le 16 novembre passé, c'était mon anniversaire. Quand j'ai mis l'émission, j'ai tenté de suivre l'émission. Voilà le pasteur qui dit, ce mercredi, le 16 novembre, c'est l'anniversaire de Kangoka. Tellement j'étais contente. Waouh, j'ai fait mon anniversaire avec Kangoka ensemble. J'avais mal au ventre du côté gauche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris mon téléphone, j'ai déposé. En déposant, ma main a changé l'émission. Donc je suivais l'autre émission, même sans savoir que c'était pas les mêmes émissions de mercredi. Après les témoignages, c'était le moment de la prière. Quand le pasteur a commencé la prière, mon ventre a commencé à me faire trop mal, très 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 mal. J'ai mis ma main, quand le pasteur priait, j'ai mis ma main sur mon côté gauche, là où le ventre faisait mal. Le pasteur a dit, il y a quelqu'un qui a mal au ventre du côté gauche. C'est comme si tu as les piquants. C'est comme s'il y a les clous dans ton ventre. J'ai dit, oui Seigneur, je reçois, c'est moi Seigneur, tu m'as localisé, je reçois, merci Seigneur. Directement les crachats dans ma bouche. Je suis allée à la douche cracher. J'ai eu tellement mal, j'avais mal. Quand la prière continuait, je m'étais agenouillée. Après, je n'ai pas pu, je me suis assise au sol. J'ai prié avec le pasteur, les crachats dans la bouche. J'ai dit, Seigneur, merci. Après, la sueur a commencé à couler. Je ne faisais que cracher. Et je dis, oh mon Dieu, merci. Directement, le mal a disparu. J'ai dit, oh Seigneur, merci Seigneur. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment te remercier. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage et que ça restaure une autre sœur. Oh Seigneur, je prie tous les jours pour Kangoka. Oh mon Dieu, merci Seigneur, merci. Oh, merci Papa. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, couple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon, précisément à Lipozine. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Aïe, ces choses-là, quand ça vous arrive, toi-même, tu n'y crois même pas. Bon, c'est comme ça. Le 13, j'ai eu une douleur à l'oreille. Non, une douleur que moi-même, je ne savais même pas d'où ça venait.
Je me suis réveillée un matin, non? Ça avait d'abord commencé. J'ai ressenti ça toute la journée. Maintenant, quand je suis allée me coucher, la nuit s'est accélérée. Le matin, je me réveille, l'oreille, non. Jusqu'à, ça m'a pris, puisque c'est les veines, c'est lié, ça m'a pris jusqu'à la dent. Alors que je ne souffre même pas un peu du mal de dents. Je n'ai jamais souffert du mal de dents. Ça fait du mardi 13 jusqu'au 15, jeudi 15. C'est comme ça que, tellement ça persistait, la grande sœur a dit, va à l'hôpital. Je suis partie maintenant le vendredi décembre. Je suis partie le vendredi. Quand je parle le vendredi, mes frères, non, moi-même je suis dépassée. Je pars le vendredi. Ma cousine m'oriente. Elle dit, on soigne ça à l'hôpital chez les sœurs. Je pars chez les sœurs. Oh, il n'y a pas de médecin. Je reviens. Eux, ils m'orientent au beau séjour. Je pars au beau séjour. Il n'y a pas de médecin qui reçoit aujourd'hui. C'est comme ça que je redescends à l'hôpital Mélène. Il n'y a pas les médecins. J'ai dit, je vais faire comme avec la douleur là. C'est comme ça que je reviens, je remonte encore jusqu'à l'hôpital militaire. Rien à faire. Il n'y a pas de médecins aujourd'hui. Il faut prendre, eux ils m'ont commandé, il faut prendre là-bas à l'hôpital militaire, il faut prendre le rendez-vous que le médecin sera disponible. Comme là c'est la période du mois de décembre, il sera disponible après 1 mois. Et par urgence, j'ai dit que non, si c'est l'urgence, je veux payer l'urgence. Non, le médecin n'est pas disponible. Ah, j'ai laissé. Je suis sortie de l'hôpital, j'ai pris mon taxi, je suis revenue à la maison. La douleur a persisté. La douleur a persisté. C'est comme ça que le samedi, mais non. Ma cousine me dit encore non. Je ne peux pas continuer à rester comme ça là. Parce que je pleurais. Ça n'allait pas. J'ai dit que ça c'était douleur, mon Dieu. Ça m'est jamais arrivé. La dent, c'est comme moi, je n'ai jamais souffert de mal de dents. Donc c'est l'oreille qui faisait ça. Ma cousine me dit qu'attends, on va aller. Je viens te prendre. Elle a appelé son amie pour venir nous chercher comme dans la voiture. Comme je l'ai appelé, moi je l'ai appelé à 6 heures. J'ai dit que non, ça ne va pas, trouver une solution. On doit aller à l'hôpital. Cherche, on part. Même chez les Chinois là-bas, on va partir. C'est comme ça que je vois que je l'ai appelé à 6 heures. J'ai dit, au fait. Mais nous sommes à samedi aujourd'hui. J'avais déjà mis le pot de bain dehors. Le seau d'eau à la douche, tout. Non. J'ai dit que, j'ai pris d'abord. Je lui ai envoyé le message qu'attends, j'ai pris d'abord. Aujourd'hui c'est samedi, j'ai oublié même qu'aujourd'hui c'est samedi. Quand je me suis agenouillée là, mes frères et sœurs, le sujet, le pasteur a prononcé que ceux qui ont mal à l'oreille, qu'ils mettent la main là où ils souffrent, tout, avec tout le cœur, tellement j'avais mal, j'ai posé ma main sur mon oreille. Mes frères, instantanément, ma cousine ne faisait qu'appeler. Pendant que je faisais la prière, elle appelait. J'ai quand même pu répondre, faire le message pour dire que je suis en train de prier. Elle a cessé d'appeler. J'ai remis la prière. Pendant 3 fois. Mes frères, quand je me suis levée là, le mal a disparu. J'ai appelé ma cousine que je n'ai pas pu à l'hôpital où Dieu m'a guéri. Elle était dépassée. Elle a couru puisque nous ne sommes pas loin. Elle est venue à la maison. Que c'est comment? J'ai dit que non, quand je te parle souvent de Kanguka, tu négliges Kanguka, tu te rends compte, toi-même tu m'as vu comment j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une enfant, une grande fille comme moi. Tu négliges Kanguka, on n'est pas pu à l'hôpital. C'est comme ça que son ami là, qui a la voiture, disait même que, mon Dieu, vous m'avez déplacé le matin, j'ai raté mes clients le matin, j'ai dit que non, tout ce que Dieu fait est bon. Tu vois, là où il m'a emmené, j'ai fait le tour des 4 hôpitaux, aucun médecin, pas de solution. Il a permis que mon argent ne sorte pas, juste le taxi que j'ai dépensé. Je suis revenue à la maison et j'ai fait ma prière. J'ai eu la délivrance. S'il vous plaît, cette émission, c'est réel. L'émission est vraie. Le pasteur est vrai. Je suis très dure avec ces histoires de pasteurs. Très dure. Je suis jeune. Moi, j'ai 28 ans. Ma grand-sœur me dit, toi avec Kanguka, toi tu pries maintenant. Ma chère, j'ai dit que non, je sais ce que je trouve en cette émission. Je sais. Donc, croyez que la personne qui ne croit pas encore, croyez, peu importe ce que tu vis, tu auras ton jour. Tu pries avec le cœur, avec la foi. Dieu va te délivrer. C'est cela mon témoignage. Merci au peuple de Dieu et je remercie la famille Kanguka. Merci pour cette émission. Merci pour cette émission, vraiment. Même lorsque je paraisse de prier les matins,
Quand je décide de m'affaiblir, je dors, il est 8h, 9h. Je fléchis toujours mes genoux avant de commencer quoi que ce soit la journée. Je dis merci au peuple de Dieu, merci à l'équipe Kangoka, je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis venu ce soir pour rendre mon témoignage. Je suis une femme camerounaise vivant au Gabon. Bien-aimé, vraiment, la prière au Seigneur Jésus. Bien-aimé, je souffrais d'un mal au niveau du nombril, en haut de mon nombril comme ça là. Vraiment, ça me faisait tellement mal que je pensais à la mort quand ça commence à me faire mal. Je vivais seulement les fins de mes jours. Un jour, bien aimé, je suis allé chez ma voisine en venant d'écouter l'émission Kangoka. Elle me dit, il y a une émission ici qui sauve les gens. Viens, on va écouter. Je suis allé sans hésiter. On a écouté l'émission jusqu'à ce fini, les témoignages, les témoignages de la prière. Quand c'est fini, je lui ai dit, maman, faut me télécharger ça dans mon téléphone. Elle me dit qu'elle ne connaît pas télécharger, c'est même pas elle qui a téléchargé. Un jour, je suis allé chez une copine ivoirienne, peuple de Dieu. En venant, comme Dieu fait ces choses, elle écoutait l'émission Kangoka. J'ai dit, ma soeur, télécharge-moi ça dans mon téléphone. Elle me dit, non, je ne connais même pas comment on télécharge, puisque c'est une soeur qui m'envoie ça de la Côte d'Ivoire. Elle m'envoie ça par WhatsApp. Elle dit, pardon, si elle t'envoie, faut m'envoyer aussi, pardon. Quand on l'envoyait les audios, elle m'envoyait aussi, j'écoutais. Quand j'écoute les audios, je baille, je crache les crachats coulaient de ma bouche comme l'eau. Oh, Seigneur Jésus. À chaque fois, quand l'homme de Dieu dit, quand quelqu'un a mal, il pose la main là où il a mal. Je posais la main sur mon mal. Chaque fois, je ne faisais que bailler et cracher. Peuple de Dieu. C'était comme ça depuis juillet. Donc j'ai commencé à écouter comme ça depuis juillet 2021. En août 2022, le 20 août 2022, je ne dois pas oublier ces dates. Un samedi 20 août 2022. Ce mal ça m'a fait tellement mal que je disais le jour là que, peut-être c'est aujourd'hui. J'ai mis la prière. Ça avait commencé autour de 16h, j'ai mis la prière. J'ai passé toute la nuit à prier, pleurer. Jusqu'au lendemain. Oh Seigneur Jésus, tu m'as exaucé. Le lendemain matin, j'ai fait la prière. Je suis sortie. Après quelques temps, je n'ai plus senti mal. J'ai dit, c'est passé comme ça, pas d'habitude, après ça revient. Oh, peuple de Dieu, j'ai attendu une semaine. Je n'ai pas senti mal. 2 semaines par demain, j'ai commencé à dire, il faut que je témoigne. Quand je dis il faut que je témoigne quelque chose, ça ne fait que me freiner. Je ne savais pas qu'est-ce qui me freinait, pourquoi je n'arrive pas à témoigner. Je ne savais pas. Chaque jour, je priais toujours Dieu, oh papa, oh Seigneur Jésus, donne-moi la force de témoigner. Donne-moi la force de témoigner. Comme ça ne suffisait pas, j'ai eu encore un mal au rein du côté droit. Je ne me mettais pas debout, je ne m'asseyais pas. Un samedi encore, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit, il y a des gens qui ont mal au dos, qui mettent la main là où ils ont mal. J'étais couché au lit. Un samedi soir, j'étais couché au lit. Quand j'ai posé la main dessus, oh bien-aimé, mon pied droit, la jambe droite a commencé à danser. Danser.
Danser, ça balançait. Quand je dis Aka, comment mon pied fait ça, je veux retenir, je mets la force pour que ça ne fait plus, ça ne faisait que continuer. Jusqu'à vers la fin de la prière, mes orteils balançaient. Oh, bien-aimé, Dieu nous a envoyé vraiment son serviteur. Quand mes orteils balançaient comme ça, la prière est finie. J'ai encore repris la prière, j'ai remis la prière. Ça a encore dansé un peu. Après, ça s'est arrêté seul. J'ai remis encore la 3e fois. Ça s'est arrêté. Après, donc, ça n'a plus dansé. Donc, comme ça bougeait là, ça s'est arrêté. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Le lendemain, quand je me levais du lit, je boitais quand même avant de marcher après. Je n'ai plus ressenti. Le mal est parti. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Papa. Merci de m'avoir exaucé. Oh Père éternel, merci. Je bénis Christ du Koumana, ceux qui envoient leur témoignage. Oh Seigneur Jésus, avec tous ceux qui interviennent dans cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Amen.